Pourquoi mettre en place une gestion des risques au sein de l'entreprise? Nous vivons dans un environnement dynamique et changeant. Ceci implique un nombre croissant de risques auxquels l'entreprise est confrontée, une disparité et une complexité croissante des risques, une forte interdépendance entre les risques, un impact, en particulier le coût en augmentation des risques majeurs. Les risques peuvent avoir un impact sur l'entreprise et la capacité de l'entreprise à atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés. Dans ce contexte, la gestion des risques d'entreprise doit ainsi contribuer à la réalisation des objectifs de l'entreprise sans bien sûr en être une garantie à 100%. Qu'entend-on par risque? Au sens large, un risque est la possibilité qu'un événement exerce un effet, positif ou négatif, sur la capacité d'une entreprise ou d'une organisation à réaliser ses objectifs. Avez-vous un exemple de risque à donner qui a fait l'objet d'une analyse de risque? On peut citer l'exemple de la circulation routière. Un risque identifié depuis longtemps est le risque de collision entre une voiture et un piéton. Ce risque est important puisqu'il engendre la mort de plusieurs dizaines de personnes par année. Plusieurs mesures ont été élaborées pour réduire ce risque. Le capot actif qui se soulève lorsqu'un choc entre la voiture et un piéton a été détecté par les capteurs du véhicule ou encore les pare-chocs et les pare-brises réalisés en matériaux souples. Quelles sont les principales étapes d'un processus de gestion de risque d'entreprise? De façon globale, un processus de gestion des risques est composé de deux étapes principales et essentielles. Tout d'abord, l'évaluation des risques et ensuite, la réponse aux risques. La première étape d'évaluation des risques est subdivisée en deux volets. L'identification des risques, puis l'estimation ou la mesure des risques en fonction de leur probabilité d'occurrence et de leur impact. La deuxième étape de réponse aux risques englobe elle aussi deux volets. Le traitement des risques, à savoir les mesures appropriées pour réduire les risques, puis les activités de suivi et de contrôle qui en découlent. Les 4 volets de ce processus sont faits de manière régulière, généralement 2 fois par année. Et bien entendu, avant de lancer concrètement ce processus dans une entreprise, il s'agira au préalable de définir le cadre dans lequel le processus de gestion des risques s'inscrira. Quel est le résultat concret et tangible de l'introduction d'une gestion des risques dans une entreprise? La gestion des risques d'entreprise doit contribuer à assurer que les objectifs de l'entreprise puissent être atteints. Il s'agit donc de contribuer à l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Il s'agit là d'un résultat global et important, mais en même temps peu tangible ou peu visible. Le résultat concret et visible est la production d'un profil de risque. Ce profil de risque se concrétise en une matrice de risque. Cette matrice permet de placer l'ensemble des risques dans une représentation à 2 dimensions. Le premier axe correspond à la probabilité d'occurrence du risque et le deuxième axe à l'impact du risque s'il devait effectivement se réaliser. Le profil de risque est donc un outil très utile de fixation des priorités car, comme le montre cet exemple, avec une quarantaine de risques répertoriés, il est impossible, voire inutile et inefficace, de vouloir définir des mesures pour l'ensemble des risques, certains risques ayant en effet une faible probabilité d'occurrence et un impact faible.